Alors je voulais te parler de ce livre-là, ma garde-robe capsule, qui m'a beaucoup touchée et qui a alimenté ma réflexion autour de ma garde-robe. Alors justement, en fait, dans ce livre, elle parle des couleurs, de la colorimétrie. Et du coup, j'ai réalisé que moi, ma gamme de couleurs, c'était vraiment la couleur, enfin la gamme des saisons été, de la saison été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à force de coudre mes vêtements, eh bien, j'utilise naturellement cette gamme-là, avec notamment le rose framboise qui est très prononcé chez moi, enfin, qui est très présent chez moi. Elle parle aussi de cette garde-robe fantôme là, au cours de son livre. Et en fait, la garde-robe fantôme, c'est un petit peu c'est cette garde-robe un peu fantasmée, celle où on achète des vêtements mais finalement on les porte pas ou jamais parce que c'est quelque chose que soit ça nous va pas, soit ça ne nous on ne l'assume pas. Et du coup, pour ma part, en tout cas, je me suis rendu compte cet été que je préférais des vêtements qui étaient fluides, notamment au niveau des robes, et que les robes avec les fermetures éclairs derrière ou sur le côté, ben, en fait, je les mettais plus, je les mettais pas parce que j'avais vraiment besoin d'un de l'enfiler très simplement en fait. J'ai surtout aussi besoin que ce soit cintré soit au niveau, enfin notamment au niveau en dessous de la poitrine. J'aime bien que ce soit centré au niveau oui, en dessous de la poitrine et bien fluide en fait. Et du coup, dernièrement, j'ai acheté des tissus pour ma garde-robe de cet hiver et j'ai fait attention à ces couleurs et je me suis dit ben, du coup que j'allais prendre un bleu vert qui va beaucoup mieux et qui rentre dans la gamme de l'été, des couleurs de l'été. Alors bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo couture pour la garde-robe de l'automne-hiver 2023-2024. Et moi, c'est Marie, si tu ne me connais pas encore, et j'aime te partager mes rituels créatifs, mais surtout te permettre d'ouvrir un espace créatif où tu puisses exprimer ton unicité. Et si mon contenu te plaît, eh bien, pense à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Alors du coup, pour cette garde-robe, j'ai choisi de faire la robe pull nuage de l'usine à bulles avec un velours donc framboise. J'ai aussi pensé faire donc 2 sweats manches longues et une robe qui est la robe blouse Nova de l'usine à bulles. Et voilà, je vais commencer par faire les suites. Donc il y a celui qui est pour mon chéri, c'est le patron Ayam. Et le mien, j'ai utilisé le patron Dirandou. Et j'ai toujours mixé avec le col du t-shirt d'Irandou, qui est plus large et plus confortable. Donc voilà, donc là pour la coupe de ces deux pans de tissu, ça a été un petit peu sport parce que c'était un peu juste au niveau du tissu. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai fait des empiècements avec du rouge. Donc c'est comment ça s'appelle? Et avec un jersey rouge, il me restait des chutes de ce jersey rouge, donc ça a été parfait. Donc juste du coup je fais un petit rappel, si tu n'as pas de surjeteuse comme moi, tu peux coudre le jersey, mais il faut faire soit le point spécial jersey de ta machine à coudre, soit comme moi le point zigzag qui sera parfait. Si tu fais un point tout droit, comme c'est des tissus élastiques, eh bien ça va casser.
Donc là, je m'attaque à la couture de la robe plume. Nuage, pardon, pas plume, nuage. Je me suis trompée. Voilà, dans un velours framboise, assez fin par contre. Voilà, et c'est une robe qui est très fluide, très agréable à porter et assez simple à coudre. Bon, là j'ai un tissu qui est très fluide, donc qui n'est pas forcément facile à coudre, mais un chouïa plus épais, ça peut être pas mal. Et voilà le résultat final de mes 3 cousettes, donc le polo manche longue, la robe nuage et la robe Nova. Tu trouveras toute la description de la robe Nova dans la vidéo sur la série de Noël. Voilà. Et puis moi, eh bien, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.